Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Créateur de succès. Je suis ravie de parler avec vous ce matin. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire d'un monsieur qui est propriétaire de l'entreprise Alibaba. Il se prénomme Monsieur Jack Ma. Monsieur Jack Ma, c'est un exemple de persévérance et de détermination. Son histoire m'a personnellement touchée. C'est pour ça que j'ai décidé ce matin de se baser justement sur cette histoire. Donc c'est un monsieur qui est né dans une famille modeste. Il a suivi un cursus scolaire comme tous les enfants. Voilà, donc à l'âge de 12 ans, ce qui s'est passé, c'est qu'il voulait devenir bilingue, mais ne sachant pas comment faire justement pour apprendre la langue. Donc il s'est proposé d'être bénévole dans une agence de tourisme, voilà, où il avait la possibilité justement de croiser des gens venant des autres contrées qui pourraient justement l'aider à savoir parler anglais pour qu'il soit un peu plus ouvert au niveau international. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faisait? À côté de ses études, il se levait chaque matin à 5 heures et il allait faire du bénévolat dans cette agence de tourisme. Et là-bas, en cherchant justement, il est tombé sur une famille australienne qui s'était proposé justement de lui apprendre ce pourquoi il était venu faire le bénévolat. Donc déjà, il se levait chaque matin à 5 heures. Ça montre déjà la détermination qu'il avait par rapport au fait qu'il voulait apprendre l'anglais, qu'il voulait être bilingue. Voilà, donc il a appris au fil des années. Il parlait couramment anglais. Donc il a grandi, il a fait son cursus scolaire évidemment, mais il a eu à connaître aussi beaucoup d'échecs. Son baccalauréat, comme lui-même il le dit dans son histoire, il a eu à le faire 3 fois. Donc, il a persévéré malgré qu'il avait des échecs. Il a fait de ces échecs, on va dire, un atout pour lui permettre justement de percer, pour lui permettre d'aller de l'avant, pour lui permettre justement de dépasser ses limites. Voilà, c'est pour ça que cette histoire, elle est vraiment très, très inspirante. Ça nous montre comment on peut être prêt, comment on peut être déterminé, comment on peut être persévérant jusqu'à atteindre notre objectif. Il a aussi essuyé beaucoup de refus, parce que quand il est arrivé à l'âge adulte, il voulait travailler comme tout le monde. Il a eu à postuler dans différentes entreprises. Par exemple, il a postulé au KFC dans son pays. Ça lui a été refusé. Ils étaient au nombre de 24. Il était le seul qui n'avait pas été retenu. Et il n'en était pas à son premier rejet. Mais il n'a pas abandonné. Toujours, il connaissait ce qu'il voulait. Il n'a pas abandonné. Il a continué. Il a postulé à la police. Ça aussi, ça lui a été refusé. Il ne s'est pas arrêté là. Donc, vous voyez que dans cette histoire, il y a vraiment un modèle de persévérance. Il y a vraiment un modèle de détermination. Comme je vous disais hier, ne laissez personne vous dire que vous n'êtes pas capable. Vous êtes capable de tout faire. Même si les gens ne croient pas en vous, vous croyez en vous plus que les autres. Et ça va vous permettre justement de foncer et d'être déterminé comme M. Jack Ma. Alors, il a continué, il a postulé à l'université d'Harvard. Il a été refusé 10 fois. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a continué, il a cherché à faire des petits boulots à gauche, à droite. Pourquoi il faisait tout ça? C'est parce qu'il avait un rêve. Quand on a un rêve, quand on a une idée qui brûle en nous, comme je vous ai dit hier, on est prêt à tout. On est prêt à se donner, malgré les rejets, malgré les refus. Il savait que derrière ces rejets, il y avait une lumière qui se cachait derrière. Donc, il était déterminé. Il continuait sa route, malgré les vents, malgré les tempêtes. Il n'a pas lâché, il a continué. Et en continuant comme ça, un jour, il a eu une ingénieuse idée de créer son entreprise, que nous connaissons tous. Son entreprise, c'est Alibaba. Mais au début, il a échoué. Justement, quand il a lancé cette entreprise, elle n'est pas allée loin, elle a échoué. Mais malgré cela, il n'a pas abandonné. Donc, moi, ce que je tire
comme leçon de cette histoire, c'est que malgré les échecs, il ne faut jamais abandonner. L'échec, c'est comme un apprentissage. L'échec, c'est comme cette chose qui nous dit d'aller de l'avant. C'est comme cette chose qui nous dit de donner le meilleur de nous-mêmes et de continuer à avancer encore plus et encore plus afin d'atteindre notre objectif. Donc, 4 ans après avoir essuyé tous ces refus, tout ce qui s'est passé, en fait, il n'a jamais été accepté, toujours il a essuyé des refus. 4 ans plus tard, il a décidé de réorganiser encore, de réinventer son entreprise qu'il a appelée aujourd'hui Alibaba, avec l'aide d'autres collaborateurs. Donc, c'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui, une grande entreprise au niveau international qui est connue. Alors, cette histoire nous montre que dans la vie, il ne faut jamais, au grand jamais, abandonner. On ne peut pas abandonner ses rêves parce qu'on n'arrive pas, parce qu'on se dit qu'on n'est pas capable. Il faut toujours foncer et aller de l'avant. Comme je vous ai dit, l'échec, ce n'est pas une fin en soi. L'échec, c'est vraiment c'est une force. Ça nous permet justement de donner le meilleur de nous-mêmes. Ça nous permet d'aller de l'avant. Ça nous permet d'aller creuser au plus profond de nous et trouver la chose qui va nous permettre justement de briller, d'aller de l'avant. Il a eu à confier ses projets à ses connaissances. On l'a traité de tous les noms. Non, tu vas jamais y arriver, c'est pas possible. Ce projet, c'est un projet fou. Personne n'a jamais fait cela. Mais malgré cela, il n'a pas écouté. Il a continué tête haute, malgré tout ce qu'il a essuyé comme refus. Et aujourd'hui, il est arrivé là où il est. Donc, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est cette petite histoire qui m'a vraiment touchée, qui m'a vraiment... j'ai été inspirée vraiment par cette histoire. C'est pour ça que je voulais partager aujourd'hui cette histoire avec vous. Alors, ce que je tenais à vous dire également, croyez en vous. C'est le maître mot. Croyez en vous et rêvez. Réalisez vos rêves, allez de l'avant, donnez-vous les moyens et foncez. Voilà, donc je vais profiter aussi, voilà, je suis arrivée à la fin de ma vidéo. Je vais profiter de ce moment pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année, remplies de joie, de bonheur. Profitez, en tout cas, et passez du bon temps. Vraiment, prenez du temps, profitez de la vie et aussi croyez en vous. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et entre-temps, je vous fais des bisous. À la prochaine. Au revoir.